Ah, on était au chaud, là on va aller un peu plus au frais, direction Lens-en-Vercors où se déroule le e-trophée Andros ce week-end. Nous sommes en compagnie de Max Mamers, l'organisateur. Bonjour Max. Bonjour. C'est vrai que là, passer de la République dominicaine au e-trophée Andros, on change de température. Hein. Effectivement, ça fait envie avec les conditions hivernales que nous avons. Oui, Nous, ça nous va bien. L'hiver nous va bien. Oui, il a pas mal neigé a priori du côté de Lens-en-Vercors. Effectivement, il a beaucoup neigé. Il est tombé 40 cm de neige. Et je passe un petit message, je dirais, de soutien à toutes les stations de ski quand je vois les conditions extraordinaires qui sont cet hiver alors qu'on ne peut pas on ne peut pas faire de ski. C'est vraiment dommage, quoi. Ah, on est bien d'accord. On avait le directeur de Peyragudes à 7h07 et c'est absolument terrible. On est entièrement d'accord, Max. Alors, parlez-nous de la course d'hier et notamment de la victoire de Nathanaël Berton. Mais Nathanaël Berton a récidivé avec sa Peugeot i208. C'est la deuxième victoire de la saison. Et jusque-là, nous avions eu 6 courses, 5 vainqueurs différents. Là, maintenant, on commence à rentrer dans des gens qui récidivent. Jean-Baptiste Dubourg avait récidivé lors de la première course. Et là, Nathanaël a quand même fait un exploit, puisqu'il a battu Nicolas Prost, qui lui est deuxième au volant de Sadoré, et troisième, le jeune champion du monde de WTCR, Yann Erlaché. Donc, conditions hivernales, mais très, 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 très belle course. C'est pendant la période du Monte-Carlo, on aurait pensé que c'était une spéciale de rallye. C'était très, 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 très joli. C'était un tableau d'hiver. Oui, ça a été un beau combat hier d'ailleurs, hein, pour ce podium Berton, Prost, Erlaché. Ah oui, ça c'est à coup de centième que ces garçons se battent. Et nous organisateurs, nous sommes ravis de ce genre de combat. Alors justement, le grand gagnant du week-end, c'est quand même Jean-Baptiste Dubourg qui s'est imposé dans la course 1 avant-hier, devant son coéquipier de chez Renault, Nicolas Prost, et sur Yann Erlaché une nouvelle fois troisième. Jean-Baptiste Dubourg, pour lui, allez, on va dire, pour le e-trophée Andros de cette saison, c'est plié, c'est lui le vainqueur? Ah, c'est pas plié du tout parce qu'il reste 3 courses. Et dans le trophée Andros, si nous allons au terme de ces 3 courses qui seront le week-end prochain à Val Thorens, il y a 11 courses disputées et on en comptabilisera 9. C'est-à-dire qu'on a droit à 2 jokers. On comptabilise les 9 meilleurs résultats. Donc, il reste 3 courses à jouer. Jean-Baptiste Dubourg a gagné la première hier, mais il a terminé 7e de la deuxième. Donc, absolument rien n'est joué. Je dirais qu'il est à ballottage favorable, mais c'est pas gagné. Non, mais c'est quand même assez génial parce qu'il a gagné, ça a été le dernier vainqueur en thermique et il pourrait gagner en électrique. C'est la preuve qu'il y a une qualité de pilotage chez le personnage qui est quand même top niveau, non? Ah, mais c'est les mêmes, vous savez, ce sont les mêmes que l'on retrouve. Les pilotes, les voitures électriques n'ont pas changé grand-chose. Ça veut dire simplement que c'est un peu. Ah, si, le bruit, c'est plus le même. Oui, mais c'est plus performant et plus spectaculaire. Et ceux qui étaient bons, vous savez, il y a 2 ans en thermique, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve devant. Il n'y a pas de problème. C'est un peu comme quand vous jouez au rugby, si vous changez de maillot ou de ballon ou de crampon, ça va pas. À la fin, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui sont devant. On sent l'ancien dirigeant, je ne sais pas s'il est encore du CA Briviste, qui réagit en parlant de rugby. Alors juste... bien sûr, j'y suis. Et puis, je sais que sur l'antenne, avec notre ami Trio, ça marche bien. Ah ben on salue François. On salue François et son équipe. On les retrouvera pour le rugby à 14h cet après-midi d'ailleurs. Tiens, il y a une star du showbiz. Il y a une star du showbiz qui a bien. Oui, il y a une star du showbiz qui a bien marché, Claudio Capéo. Ah ben absolument. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant. L'an dernier, je l'avais fait rouler, je l'avais invité dans une course réservée aux invités, bien sûr, aux amateurs. Et il avait battu 2 vieilles gloires, notamment Bruno Samy qui avait gagné le Monte-Carlo il y a quelques années et Bertrand Ballas. Alors on avait pensé que les deux l'avaient laissé gagner, mais non, il a récidivé hier. C'est assez étonnant. Et quel est le programme du jour alors, Max? Alors le programme, là aujourd'hui c'est terminé, on vient de terminer les 2 courses. Toute la caravane est part pour Val Thorens. Oui, déléger les camions et on part pour Val Thorens. C'est-à-dire qu'à partir de mardi, nous serons à Val Thorens pour le final, qui est bien évidemment avec le huis clos, n'aura pas la saveur des autres années, puisque gagner, c'est exactement comme le rugby et le football, gagner devant des stades vides, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais nous avons la chance d'être médiatiquement bien suivis et je dirais qu'avec le digital, on a pris le relais et donc tous les gens qui sont chez eux peuvent suivre le Trophée Andros en direct sur le live streaming
du site du Trophée Andros, et je sais que c'est de plus en plus suivi, y compris beaucoup à l'étranger, ce qui est étonnant. Merci beaucoup Max. Max Mamers, organisateur du Trophée Andros. On fera le point bien évidemment le week-end prochain puisque Sud Radio est partenaire. Tout de suite, c'était il y a notre chronique historique. C'était il y a 150 ans. 18 janvier 1871, Bismarck proclame l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces de Versailles. Restez bien avec nous sur Sud Radio.